Salut Marc, comment ça va? Salut Elliot. Écoute, je suis super heureux de t'avoir dans ce nouvel épisode avec nous. Ah, ravi également. Euh, ouais, c'est cool, bah t'es apparemment au soleil et pas loin de la mer. Et on est encore, ouais, c'est l'été indien là. Et puis en plus, aujourd'hui, je suis à La Ciotat, donc chez Maxime, qui développe des évolutions sur la plateforme d'Evening. Donc je suis encore plus proche de la mer que d'habitude, tu vois. Ouais, il se fait plaisir Maxime, il va surfer, il fait du longboard. Là, tu vois au fond là? Ouais, on Donc ça, voit, ouais. c'est lui, hein. Ça, c'est Maxime qui, quand il y a des vagues, surtout en hiver, plutôt en hiver ici, bah du coup, j'ai du mal à le joindre hein, ces jours-là. Il est dans l'eau. Bah, c'est cool, ça permet de se faire plaisir. Aller un peu au soleil C'est et ça, enfin, il faut essayer de prendre du plaisir dans tout ce qu'on fait, hein. c'est clair, puis rester Voilà, en nous, forme. on essaie de faire aussi à travers l'activité, mais parfois, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le boulot. Donc Marc, aujourd'hui tu as choisi d'être partenaire donc, pour l'événement le SO by Night 2, parce que c'est la deuxième édition, 6 et 7 novembre à Orléans. Donc ça Et voilà, approche. on avait fait connaissance à cette occasion l'année dernière. Exactement, on s'était revu au SO Camp. Et cette année, bah, tu m'as acheté sollicité, tu m'as donné ton feu vert, donc bah, je te remercie, puis c'est super cool. Et puis on est là pour parler de Devlink, pour que tu nous présentes l'outil, la plateforme, puis après on parlera un peu netlinking sur ta vision du lien en 2019, on va dire. Si tu veux. Si tu veux, bah oui, Devilink, c'est une plateforme hein, qu'on a lancée officiellement il y a un peu plus d'un an. Donc c'était à cette occasion que je t'avais vu la première fois. Hmm. On venait de faire le SEO Campus à Paris. Et avant ça, on avait fait un peu une étude de marché hein, la première année avec une version bêta 0 qu'on a un peu refondu entre-temps. Donc l'idée, c'était de lancer effectivement une plateforme, une place de marché qui facilite donc les relations annonceurs-éditeurs pour faire des backlinks. Et puis au fil de l'eau, on s'est rendu compte qu'il fallait aussi rajouter du support. Donc ça fait à peu près un an maintenant qu'on développe aussi la partie agence de netlinking pour faire gagner du temps sur toutes les opérations, toutes les campagnes d'acquisition de liens. Voilà. D'accord, donc Ça, c'est notre positionnement aujourd'hui. la partie lien et puis la partie conseil, accompagnement pour un client qui n'a pas forcément les connaissances, les compétences et l'envie de choisir ses liens, quoi. C'est ça. Alors, il y a effectivement, on peut le faire. L'idée, c'est de le faire soi-même avec la plateforme. Et on a intégré des outils, des fonctionnalités qui permettent de faciliter cette activité. Mais il y a des contraintes dans le netlinking qui font qu'on ne peut pas délivrer tout notre catalogue déjà. Les éditeurs ne seraient pas d'accord. Donc, il faut avancer en confiance et on va dire on ne peut pas espérer connaître d'avance les sites sur lesquels on va être publié, en tout cas tant qu'on n'a pas fait un minimum d'interaction sur la plateforme. D'accord. Et ça c'est vrai que ça demande un petit peu plus de temps. Il y a beaucoup d'annonceurs ou d'agences qui veulent aller plus vite et qui veulent accéder plus rapidement en fait directement au site, aux éditeurs pour faire leur choix. Et après, ça, c'est quelque chose effectivement qu'on valorise à travers l'agence. Donc voilà l'idée de distinguer les deux, mais ça n'empêche que notre ambition, c'est quand même de rendre les gens, les utilisateurs de plus en plus autonomes et donc de leur permettre d'aller toujours un petit peu plus loin via l'utilisation de l'application. C'est pour ça qu'il y a des sessions comme ça aujourd'hui, on fait des tests d'évolution et il y aura des nouveautés au cours des prochains mois. Voilà. Ok, donc l'idée, je suis éditeur, j'ai des sites web, je peux venir les inscrire chez toi. Évidemment, je vais être rémunéré parce qu'on vient poser des liens, genre en fait publier des articles sur mon site. Tout à fait. Et si je veux du lien, bah, je vais me connecter à ta plateforme et je peux accéder alors plus ou moins rapidement à un catalogue de liens et je vais pouvoir choisir des éditeurs qui vont publier sur leur site. Voilà, ça c'est le principe de base. D'un côté, des annonceurs qui cherchent à développer des backlinks et on va dire plutôt des bons backlinks, donc qu'ils aient le choix de prendre les bonnes décisions. De l'autre côté, des éditeurs qui soit sont des éditeurs, on va dire professionnels, donc qui ont intégré dans leur modèle économique la monétisation des liens. Et donc il y a une catégorie de sites sur lesquels on peut compter. Et à côté de ça, moi, mon parti pris depuis le départ, c'est de me dire, bah, les éditeurs et les annonceurs, en fait, c'est souvent la même chose.
C'est-à-dire qu'on a, notamment côté annonceur, il y a une obligation à animer du contenu. Souvent, on fait un blog. Souvent, on ne sait pas d'ailleurs trop ce que ça nous rapporte. En tout cas, ça demande des efforts. Et donc, via les opérations de guest blogging, hein, donc d'articles invités, l'annonceur lui-même peut jouer le rôle d'éditeur. L'avantage, c'est que du coup, il peut aussi monétiser cet espace. Mais en faisant ça, nous, on transforme, enfin, on convertit des annonceurs au rôle d'éditeur, alors que jusqu'à présent, ils n'y auraient pas pensé ou ça sortait un peu de leur spectre. Donc l'idée, elle est là, c'est aussi d'apporter un certain niveau d'exclusivité sur la plateforme en donnant accès à des vrais sites, des vraies marques. Et pas que, hein. Après, on a aussi des éditeurs qui sont un peu plus dans la vente du lien et d'autres qui sont carrément des médias, puisqu'on travaille aussi avec les gros médias. Donc tout ça, on cherche à intégrer sur la plateforme avec une volonté vraiment de valoriser les sites qui ont du trafic, qui ont éventuellement une communauté aussi sur les réseaux sociaux, qui peuvent partager le contenu donc auprès de cette communauté ou dans leur newsletter. Donc il y a vraiment cette ambition d'aller tirer le netlinking vers le haut. Ouais, alors j'ai noté plusieurs choses, on va en reparler. C'est cet aspect bon lien. Donc il y a du bon lien, il y a du mauvais lien. Et c'est cet aspect, alors c'est pas sur Devel c'est sur Devel Score, je crois. Il y a un graphique que je trouve vachement bien foutu là en toile d'araignée, qui prend effectivement les différents paramètres d'un lien et on sort du basique TF, CF, qui est est-ce que en gros j'ai des beaux scores qui font joli et tout, mais c'est plutôt est-ce que mon spot il a un signal social, est-ce que c'est un vrai site et une vraie marque, et alors c'est ton positionnement, mais il y a déjà plein de plateformes qui existent pour acheter et vendre du lien. Là-dessus, tu es arrivé sur un marché où il y avait déjà du monde. Alors c'est vrai que je me suis lancé à peu près, je me suis lancé à peu près en même temps que, en tout cas sur la première version bêta, en même temps que Soumettre. Mais avant Soumettre, il y avait d'autres plateformes plus connues à l'étranger où il y avait Rocket Link. Aujourd'hui, il y a d'autres plateformes qui sont arrivées, notamment cette année, il y en a beaucoup qui sont sortis. Donc, bon, évidemment, on essaie de faire différemment. Voilà, c'est ça le but de ma question, c'est comment tu te différencies en fait et comment toi tu vois le lien par rapport, parce que j'imagine que ta manière de netlinker, la résultante en est ton outil, quoi. Alors pour être clair, moi c'est vrai que j'ai une cible des utilisateurs qui sont très matures en général dans netlinking, dans le SEO, qui sont la plupart des agences ou des consultants indépendants, des SEO in-house, donc qui ont déjà beaucoup de travail à faire sur le site internet, mais qui ne négligent pas du tout l'aspect netlinking. Donc souvent, ils sont déjà utilisateurs des autres plateformes. Donc on arrive en complément, si tu veux, d'actions qu'ils ont peut-être déjà menées à travers d'autres plateformes ou à travers d'autres actions. Donc il y a le Devel Score en effet qui permet, c'est une aide à la décision sur la plateforme. Comme je te le disais, le catalogue, il reste confidentiel, donc on ne voit pas les noms de domaine. On partage des métriques, donc ça on peut le trouver aussi sur notre plateforme. Nous on a essayé effectivement d'aller chercher différents métriques qui ne valorisent pas que le profil de lien au sens majestique du terme, hein, TF, CF, comme tu parlais. Qui sont pas mauvais en soi, c'est pas une critique de ces indicateurs, je dis juste qu'il y en a d'autres. Et non, on peut pas les occulter, mais c'est vrai qu'après, c'est pas non plus une vision parfaite de ce que voit Google. Donc l'idée pour moi, c'est que finalement, il y a beaucoup d'outils. Et moi, j'utilise depuis longtemps des outils comme SEMrush, même Ahref. Évidemment, on peut parler de Youda. Enfin, il y a beaucoup d'outils pour aller collecter de la data. Un qui fait une belle synthèse, c'est SEO Observer également. Et donc toute cette data, déjà il faut la payer. Ensuite ça reste des tendances, hein, toutes ces données qu'on collecte. Et donc moi l'idée c'était de rendre les choses un peu moins imparfaites en utilisant plusieurs outils et en pondérant un peu tout ça pour délivrer une note simple pour ceux qui ne sont pas experts, pour donner des données plus détaillées sur les différentes branches que je reconstruis, et éventuellement aller jusqu'à la donnée source. Donc j'en avais besoin dans ma plateforme, du coup j'ai créé aussi develscore.com qui permet d'avoir accès librement
à ces données, donc interroger son site ou celui de ses concurrents, etc. Et donc voilà, c'était un moyen de partager un peu ces informations avec des données, on va dire, enfin, c'est des données de base, mais qu'on va chercher quand même sur des outils qui sont très très performants. Qu'est-ce que je peux te dire? Donc ça c'est pour expliquer un peu le Devil Score, pour expliquer pourquoi est-ce qu'effectivement on avait mis ça à disposition. Et du coup aussi c'était pour essayer de filtrer des sites qui ont très peu de valeur. Moi je considère qu'ils ont très peu de valeur. En tout cas, à partir du moment où ils ont très peu de valeur, de ne pas surpayer le lien quand on va négocier une publication sur ces sites. Ouais, parce que la finalité, elle est là. C'est en fait, c'est est-ce que le lien, je peux l'acheter ou pas? Donc c'est un go, no go. C'est assez simple, c'est binaire. Après, c'est combien je l'achète, quoi. Est-ce que c'est 30, 50 balles, 100 balles, 1000 euros? Et Voilà. toute la discussion, elle est là. Genre aujourd'hui, on voit sans critiquer, mais sur plein de plateformes, il y a clairement des domaines expirés qui sont remontés pour vendre du lien en mode blog WordPress. J'ai du mal à me dire que certains liens valent 150 ou 200 euros, quoi. Pour moi, voilà, mais ça reste un sujet super ouvert et peut-être que certains n'ont pas peur de mettre 200 balles là-dessus et en achetant une dizaine, ils vont dépasser les concurrents. Mais on en revient là en fait à la vraie significative, c'est qu'est-ce qu'un bon lien pour toi? J'imagine que plus le Devil Score est élevé, plus c'est un bon lien puisque c'est toi le papa du truc. Et comment tu vois le lien? Qu'est-ce qu'un bon lien et comment tu le valorises, quoi? Alors, écoute, moi je vais être clair. Je pense que aujourd'hui, quand il s'agit de manipuler on va dire des petits liens ou des réseaux privés, c'est une vraie spécialité. C'est pas la mienne. Il y en a qui le maîtrisent bien et qui arrivent à amener à de très bonnes performances en utilisant ces techniques, donc basées sur des expirés, basées sur des link wheel ou autres. Enfin voilà, ça pour moi, je pense qu'il n'y a pas tant de SEO qui maîtrisent vraiment cet aspect-là. Ceci dit, moi d'expérience, je me rends compte aussi que souvent l'impact, il se joue pas sur un très gros volume de liens. On peut arriver à nouveau, ça dépend où on se situe quand on lance un site. C'est vrai que les premiers liens, faut pas chercher à les acquérir trop difficilement parce qu'on cherche vraiment à lancer le site, à indexer, et donc des petits liens peuvent suffire. Par contre, quand on arrive à un stade où on a fait beaucoup d'optimisation sur le site, beaucoup de contenu, on a déjà entrepris des actions en netlinking, mais qu'on n'arrive pas à décrocher les top positions, mon avis, et c'est ce que je mesure, c'est que ça se joue à très peu de choses, et c'est souvent des très gros liens. Donc des très gros liens, ça veut dire des sites avec une forte autorité, et ça va de pair avec des sites qui ont eux-mêmes des très bonnes positions, un très bon trafic, des très bons signaux de toutes parts. Donc c'est cela que j'essaie de mettre en avant, et par contre, cela, en effet, pour y accéder, ça coûte un certain prix. Parce qu'à un moment donné, voilà, il y a cette réalité, c'est soit des gros médias, soit des sites qui font du netlinking à la marge, mais qui préfèrent vendre un bon prix et le faire occasionnellement, Mhm. plutôt que de baisser les prix et devoir le faire beaucoup plus souvent, au risque, à un moment donné, de se transformer, entre guillemets, en ferme de liens. Ouais. Puis c'est Donc, c'est des spreads qui sont durs à avoir, donc la valeur plus élevée se comprend, mais surtout pour moi c'est un lien qui a beaucoup plus d'intérêt parce que Google voit pas 50 000 personnes, 50 000 sites dessus, il y en a que quelques-uns triés sur le volet, quoi. voilà, il y a ce côté rare, évidemment. La rareté amène un prix plus cher. Et c'est vrai que voilà, nous, c'est ce qu'on a essayé de proposer avec DVLink, c'est convertir ces sites-là qui ont une valeur parce qu'ils peuvent apporter une très bonne publication, un très bon lien. Évidemment, et ça demande comment dire, d'évoluer en confiance avec eux. Donc on a une relation vraiment de proximité. Tout ça, ça se fait avec un contact humain, hein. C'est pour ça aussi qu'on prend la peine de se déplacer régulièrement, d'aller au contact. Et on arrive à les convertir à partir du moment où derrière, ils vont aussi pouvoir trouver avec nous des opportunités qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Donc on est plus, si tu veux, avec eux dans un mode échange de bons procédés. Une publication, ça n'a pas de prix finalement, hein. Tu sais, c'est un effort de contenu avant tout, et après, techniquement, c'est une intégration d'un article. C'est le même effort sur un petit blog que sur un gros site.
Mhm. Donc, la grosse différence, c'est que plus tu vas avoir un gros site, plus la ligne éditoriale, elle est stricte et il faut la respecter. Et si tu la respectes pas, tu passes pas. Enfin, tu fais vraiment pas ce que tu veux. Donc nous, on essaie vraiment de rentrer dans cette logique-là. Et là où c'est gagnant, c'est que ça peut être gagnant pour l'annonceur parce que en contrepartie, en valorisant une publication chez lui, on va lui donner accès à une autre publication ailleurs, sur un site de même calibre ou sur plusieurs sites plus petits, voire en cumulant quelques publications chez lui, il va accéder à une très très grosse publication sur un média. Donc on intègre finalement ce mode qui existe depuis toujours au niveau du SEO, c'est les échanges de liens, mais qui est à nouveau qui est compliqué, qui est pas toujours possible parce qu'il y a la contrepartie n'est pas toujours là. Donc voilà, nous on essaie de regrouper les avantages de ça et les avantages de l'achat, parce que l'achat c'est beaucoup plus simple. Il y en a beaucoup qui l'ont intégré. Donc tu restes quand même dans une logique que plus tu ouvres des spots sur ton site ou sur tes sites, plus tu as accès à à un catalogue évolué, large et de plus en plus gros en fait. Alors après, voilà, c'est une question de moyens. Il y en a qui utilisent la plateforme et qui arrivent à neutraliser, on va dire, une partie du budget de leur campagne, de 10, 15, 20, 30%, Mhm. parce qu'ils publient de temps en temps quand c'est possible. Et à côté de ça, de toute façon, ils ont un budget pour faire du netlinking. Donc ceux-là, ils vont dire, bon, c'est une opportunité de payer un peu moins ou d'accéder à des sites où finalement la part psychologique elle est atteinte et nous, on n'a pas les moyens de dépenser plus de 500 euros par exemple pour un lien. Ou même parfois c'est plus de 300 euros, ça passe plus. Donc l'idée, c'est vraiment de leur dire, on va vous faciliter l'accès à ces sites-là à partir du moment où vous-même, vous jouez le rôle d'éditeur. Et donc on va vous fournir et un contenu et on va créditer votre compte sur la plateforme. Donc globalement, vous gagnez deux fois. Vous gagnez un contenu, vous gagnez des crédits. Ces crédits, on les utilise ensuite sur la plateforme. Ouais, il n'y a pas de, comment dirais-je, il n'y a pas de niveau de catalogue où plus tu es actif sur la plateforme, plus tu peux accéder à certains liens. En fait, tu peux tout de suite accéder à n'importe quel lien du moment que tu payes. Oui, à Ouais, partir ok. du moment. Alors, si tu veux, c'est vrai que c'est pour ça qu'on a la partie agence, on a la partie application. Sur l'application, il y a des annonces qui ne sont pas toujours actives en permanence, mais on a un peu moins de 1000 annonces actives, je crois. Donc 1000 opportunités qui sont classées par thématique, par mots-clés, par métriques. Mhm. Nous, dans notre catalogue en tant qu'agence, on a plusieurs milliers d'opportunités. On travaille plutôt avec le haut du panier, donc on travaille régulièrement avec 1500 sites, on va dire. C'est déjà pas Et mal. les campagnes, c'est de l'ordre de, au minimum, c'est 7 backlinks qu'on va faire sur une période de 6-8 semaines. Et puis parfois, on en fait plus régulièrement avec 10 backlinks par mois dans le meilleur des cas. Donc ça reste des opérations qui sont plutôt ciblées. On est moins dans le mode industriel, moins dans la masse. Donc Ouais. tout est accessible, mais c'est vrai que on prospecte tous les jours de nouveaux sites en fonction de nos demandes. Donc je ne fais pas une prospection dans le vide sans savoir si je vais pouvoir placer l'éditeur dans mon portefeuille client. C'est vraiment au cas par cas, d'autant plus que les conditions, c'est vraiment sur des critères objectifs, on l'a vu avec les métriques, mais c'est aussi sur des critères subjectifs. Et tu as des éditeurs qui sont OK, mais soumis à validation éditoriale. Donc à chaque fois, on est quand même obligé de faire l'interface et de dire à l'annonceur, on va essayer de le faire, il faudra trouver le bon angle, mais à la fin, c'est quand même l'éditeur qui valide. Et peut-être que ce ne sera pas le bon moment, il n'y aura Mhm. peut-être pas de fenêtre de tir à ce moment-là, parce que c'est un sujet qu'il a traité 10 jours auparavant. Donc il va falloir, tu vois, à chaque fois trouver le bon angle. Et à nouveau, je dis ça pourquoi? Parce que finalement, les choses sont rendues possibles pour une seule raison, c'est que le contenu, il correspond à l'éditeur. Et on revient toujours au même problème sur Internet, c'est le contenu. Ouais, c'est clair. Quelles que soient les actions qu'on veut mener, à un moment donné, il faut avoir du contenu. C'est vous qui rédigez le contenu, c'est ton client, ça peut être l'éditeur, ça peut être celui qui veut selon les cas. Alors c'est variable parce qu'au départ, justement, on se disait, mais si on ne propose pas la prestation de rédaction, on risque de créer un frein dans la mise en relation. Au final,
pas tant vrai que ça, parce que tu as beaucoup d'éditeurs qui ont intégré les compétences ou qui sont organisés avec des prestataires. Tu as aussi beaucoup d'annonceurs, parce qu'ils font du content marketing, qui ont une ressource interne ou qui ont déjà des prestataires. Et puis tu as nous au milieu qui répondons. Alors je travaille avec Manon et Chloé. On se positionne plus sur on mobilise les rédacteurs chez nous pour des contenus premium, pour notamment des annonceurs ou des médias qui sont plus frileux que les autres, on va dire. Donc on s'assure que le niveau de qualité il est top. Sinon on travaille avec des plateformes aussi de rédaction pour des besoins plus faciles à gérer, quoi. D'accord, ok. Donc c'est vachement open, on peut faire un peu ce qu'on veut en fonction de son besoin et puis de ce qu'on a sous la main en termes de compétences, quoi. Exactement, l'idée effectivement c'est d'avancer vraiment sur une facilitation de l'activité, j'ai envie de dire. Notre objectif c'est de donner des solutions opérationnelles, de donner des outils, de lever tous les freins qu'il puisse y avoir côté annonceur ou côté éditeur. Il y a une question aussi d'estimation de l'impact du lien, ça c'est des choses qu'on nous demande aussi, parce que quand tu vas engager plusieurs centaines d'euros, par définition, tu sais pas toujours ce que ça va gérer, ce que ça va générer, pardon. Donc ça, il y a quand même après l'expérience qui rentre en compte. Ça, vous arrivez à le gérer, l'impact d'un lien, ou alors d'une campagne de lien, oui, mais d'un lien? Écoute, pour être clair, à nouveau, ça dépend de la SERP. Ça dépend ce qui est fait sur le site internet. Donc tu sais très bien qu'il y a beaucoup de facteurs pour que le SEO soit un succès. Il y a évidemment beaucoup de facteurs on-site, et puis après il y a le facteur paysage concurrentiel. Il faut toujours essayer de mesurer l'effort à produire par rapport aux concurrents que tu vas vouloir déloger dans la page. Donc ça, c'est vrai que l'effort en netlinking peut être variable. Ceci dit, ce que nous on arrive à mesurer, c'est souvent quand on perd un lien, on voit tout de suite l'impact que le lien avait. Et quand tu perds un lien et que tu arrives à le remettre et que tu vois tes positions revenir, en général, tu te dis, bon ben là, c'est bon, j'ai compris la puissance qui joue dans mon positionnement. Et donc, par expérience, on sait que on va pouvoir recommander plus ou moins tel ou tel site pour arriver à des résultats significatifs. Tout ça n'est pas très, à nouveau, peut-être scientifique dans l'approche, mais c'est le SEO, c'est le métier qu'on fait. De toute façon, il n'y a rien de scientifique. Aujourd'hui, on peut en déduire pas grand-chose de scientifique, puisque ça dépend des autres. Par définition, si ton concurrent bosse plus que toi ou mieux que toi, alors même si tu te dis je touche plus au on-site, je fais plus que du lien, avec un seul prestataire, déjà tu réduis l'entonnoir, donc tu sais que si je monte ou si je descends, globalement ce sont tes liens. Mais si le concurrent monte, tu descends par définition, mais c'est pas forcément. Est-ce que tu aurais pas descendu plus si tu n'avais pas eu tes liens? Est-ce que tu vois, c'est super compliqué savoir l'impact d'un lien. Globalement, on sait que le lien c'est la vie, le lien a forcément de l'impact. Et après, si tu choisis bien le lien, tu peux logiquement pas avoir d'impact négatif, quoi. À nouveau, oui, là-dessus, je pense qu'on a tous suffisamment d'expérience pour dire qu'aujourd'hui, encore, le lien, ça a de l'impact. Après, on peut évidemment spéculer sur Google va arrêter d'en tenir compte, etc. Je ne sais pas trop comment, mais on peut. Il a déjà essayé, et c'était pire. Ouais. Il y a d'autres moteurs qui ont essayé d'ailleurs, ils y sont tout de suite revenus. Voilà, donc je pense que ça a du sens pour eux de garder ce caractère, ce facteur dans son algorithme, parce que c'est vrai que baser ton positionnement sur la puissance des liens, sur le fameux référentiel de Google, c'est quand même très compliqué de tricher. Certes, en France, on est plutôt entreprenant, on arrive à trouver beaucoup de manières d'être actif sur le netlinking, mais ça donne du sens. Moi, des fois, je dis arrêter le critère lien, ce serait presque comme si on devait arrêter le critère contenu.
Ça n'a pas de sens. C'est la base d'Internet. Internet, c'est du lien, c'est du contenu, c'est peut-être avant tout, c'est de la data. Donc c'est ces trois choses réunies. Et donc, voilà, bon, ça c'est mon point de vue. Ceci dit, en entreprenant, c'est vrai, avec DV-Link, des relations avec des médias, en prenant vraiment au cœur les besoins des annonceurs, je me rends compte que avec DV-Link, on arrive à faire des opérations qui vont au-delà du lien. Que quand on veut aller publier sur un bon média, on peut aller chercher une vraie médiatisation. Et moi, je trouve que c'est une vraie chance pour les annonceurs, mais aussi pour les éditeurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu veux faire du trafic, bah, tu as Google, surtout en payant. Tu as Facebook, de plus en plus en payant. Quelques autres réseaux sociaux. Mais voilà, on tourne toujours pareil, hein, des GAFAM. Là, c'est mon côté un peu, tu vois, rêveur utopiste, mais je me dis, si à un moment donné, on veut prendre un peu d'indépendance par rapport à ça, il suffit de se transformer nous-mêmes à notre échelle en médias. Ouais, c'est de la relation et presse, comme quoi. tu le fais aujourd'hui, on partage son audience, on crée de l'impact. Et voilà, tout ça, après, il faut un peu de contenu, quoi, et on peut y arriver. Mais ça permet aussi de prendre un peu d'indépendance et pourquoi pas rationaliser un peu l'ensemble de l'investissement qu'on a au niveau e-marketing. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Même dans la recherche de liens un peu plus basique, la relation presse est super puissante. Donc si tu mets le bon contenu, le média a tout à fait intérêt à valoriser ce contenu en fait et à te pousser en avant, quoi. Et exactement, et c'est ce que font les bons éditeurs. Ils vont valoriser évidemment le partage qu'ils vont faire d'une publication sur les réseaux sociaux, en particulier Facebook. Tu peux d'ailleurs rajouter 10, 15, 20 euros de Facebook Ads, et du coup, on voit encore des signaux encore plus forts qui sont gagnants pour l'annonceur et l'éditeur, parce que c'est du trafic pour l'éditeur, c'est de la visibilité pour l'annonceur. Donc ça, c'est vraiment à nouveau, hein, une fois que tu as bien négocié la publication, donc lever tous les freins autour du contenu, tout le reste devient plus simple. Le lien, tu l'intègres naturellement. Tu peux faire de l'emailing, tu peux mettre du push sur les sites web, tu peux faire ce que tu veux après avec ce contenu, quoi. Et là, du coup, ça permet aussi de convaincre une autre catégorie on va dire, de clients qui ne sont pas forcément SEO, mais qui sont plus dans les stratégies d'acquisition, voire communication, voire relations presse, parce que ouais, tu vois, ils font encore ce travail pas toujours en lien avec le SEO. Ouais, c'est clair. Donc, toi, tu as des enseignes qui font des opérations presse avec des budgets assez importants. Ils oublient le lien dans le communiqué de presse. Voilà, ils oublient le lien. Donc nous, on leur permet. Alors ça, c'est un argument aussi, parce qu'on se rend compte que les médias, en passant par nous, on joue un peu cette interface. Et donc, et puis on leur amène un peu de volume dans les publications. Donc on arrive à négocier des tarifs sur les gros médias, qui fait qu'on arrive à vendre moins cher que si toi tu passes en direct. Ah, ça, c'est c'est cool, la petite cerise sur le gâteau, et ça peut faciliter les choses aussi. D'accord. Donc en parlant de prix, depuis le début, là, tu nous parles de 200-300 euros un lien. C'est que en moyenne, vu la qualité des liens que tu vends, c'est quelques centaines d'euros chez DevilLink pour avoir un lien qui a du jus et qui a du sens, quoi. C'est ça, c'est-à-dire que ça démarre à 50 euros. Hein. Il y a des opportunités peut-être un peu moins chères, et d'actions comprises, parce que j'empêche personne de proposer son site internet. Donc on peut avoir des opportunités, des sites qui démarrent ou des sites qui sont déjà sur d'autres plateformes et qui pratiquent ces tarifs, on peut les retrouver chez nous. Mais quand je gère une campagne, c'est vrai que souvent c'est mon client qui valide le dispositif. Et habituellement, on va être plutôt sur des opportunités à partir de 100 euros. En moyenne, effectivement, c'est 200-300 euros. Dès qu'on dépasse 500 euros, on doit s'attendre à être sur un média assez puissant. Mais en mode guest blogging, c'est à peu près 300 euros sur des très bons sites. Donc ce que tu appelles très bon site, c'est tu as quelques métriques à citer pour simplement ou des ordres de grandeur, tu vois, pour se positionner un peu. Ah, mais quand je dis très bons sites, là, je te parle de sites qui sont eux-mêmes des annonceurs. Parfois, c'est des e-commerçants qui partagent sur leur blog. Donc, ça peut être dans la puriculture, dans le pneu, dans le voyage,
dans le bien-être. On a ces annonceurs qui ont intégré le guest blogging à la marge. Et du coup, si on respecte bien leurs conditions éditoriales, pour eux, c'est très peu d'efforts. Donc, on peut avoir des opportunités à 200-300 euros. Après, il faut voir, certains voudront garder la main sur la rédaction, d'autres préféreront qu'on leur produise le contenu. Mais c'est de cet ordre de prix-là. Après, sur les gros médias, à nouveau, moi, je ne fixe pas les prix. Hein. Et puis, je ne cherche pas non plus à les négocier vers le bas, parce que, comme je te disais, plus on va tirer vers le bas, plus on risque de dégrader l'offre, plus l'éditeur va vouloir faire du volume. Et donc, au final, on va un petit peu pourrir le spot. Donc, voilà, on respecte, on essaie d'avoir le prix juste, que tout le monde gagne sa vie, et puis évidemment en intégrant un peu de marge de notre côté, quoi. C'est cool. Ouais, donc c'est une offre assez complète. Si tu veux des petits budgets, on pourra trouver. Puis si tu veux vraiment booster la notoriété de ton site avec des, entre guillemets, vrais sites, même si ça veut rien dire, mais voilà, des sites d'e-commerçants qui ont déjà du contenu et surtout qui vendent et qui envoient des bons signaux à Google, on peut trouver ça chez toi pour des prix En finalement tout qui cas, sont pas. on fera le nécessaire pour essayer de proposer les meilleures offres du moment. Et l'éditeur peut changer d'avis, l'éditeur peut aussi arrêter de faire l'opération pour Ouais, bien X, sûr. Y, non. Voilà, après il faut voir ce qui est possible de faire sur le moment, et dans une logique où on mise pas tout sur le netlinking. Hein. Moi j'insiste beaucoup, et je travaille en collaboration avec des agences qui font très bien le taf sur le on-site, et parfois tu peux avoir comment dire, un impact beaucoup plus efficace en travaillant ta page, en travaillant ton linking interne. Il ne faut pas négliger tout ça, quoi. Oui, non, c'est clair, le netlinking, c'est l'étape après avoir un site déjà qui respecte les règles et les recommandations de base, quoi. C'est vrai qu'on voit plein de gens vouloir passer au netlinking ou rechercher des infos sur des PBN ou quoi, ou sur des techniques un peu plus, un peu beaucoup moins recommandées, on va dire. Puis déjà, bah, tu vois plein de trucs sur les balises title, sur le maillage interne, sur des pages, sur des contenus, sur des trucs. Alors, ouais, c'est clair, commencer par la base. Donc tu Voilà. seras au SEO by Night, tes partenaires. On pourra te retrouver sur ton stand. Oui, je l'ai. Voilà, donc Très. tous les gens pourront passer voir la plateforme. Et il y aura la possibilité, donc le mardi soir, il y aura deux créneaux ou trois créneaux, je vais voir selon les dispos, pour que tu puisses présenter l'outil en petit comité, qu'on puisse venir échanger avec toi, parler, que tu puisses montrer bah, concrètement comment ça marche, comment ça fonctionne, ce qu'on peut faire avec, quoi, et puis répondre aux questions des gens. Ouais, c'est une super idée de faire ces petits formats là de présentation de tools. Bah viens de toi d'ailleurs, c'est toi qui m'as proposé. Non, non, mais c'est vrai que là, tu vois, j'ai eu l'occasion de faire un pitch au Paris Retail la semaine dernière. Mhm. Donc, c'est des formats de quelques minutes. Et je trouve ça parfois déjà très efficace, parce que de toute façon, c'est vraiment un teaser. Après, il faut rentrer dedans, faut tenir vraiment compte du contexte de chaque client pour pouvoir faire la bonne proposition. Mais l'idée, voilà, c'est de résumer un peu tous ces arguments, et ça. Je trouve que c'est une bonne idée, parce qu'au moins on mélange pas les genres entre les conférences. Hein. On Mhm. se concentre sur des vraies solutions, des vrais Ouais, partages d'expérience, et puis la partie promotion, comme ça on l'a fait à part. c'est ça qui m'a toujours, genre le travers dans lequel je peux pas tomber sur l'event, c'est vraiment les conférences, c'est là pour, c'est pas la promotion d'un produit ou d'un truc, tu vois, il y a vraiment un sujet, il y a vraiment une technique ou une expérience qui est démontrée, et puis bah évidemment il faut des partenaires qui sont là pour vendre leur soupe, comme on dit, mais je pense qu'il y a plein de gens qui vont venir, qui seront aussi intéressés par les plateformes, puisqu'on cherche tous du lien, on a pas Mais besoin de te surtout faire que connaître, oui, voilà, nous on a besoin de trouver des on est partenaires. plusieurs à proposer des solutions de netlinking, donc ça va être C'est le gros truc du moment, permettre. ouais. Donc, alors ce que je trouve super cool, c'est que chacun a un peu sa particularité. Donc vous mangez pas le marché est le même, mais vous mangez pas en fait exactement la même offre, quoi. Et ça, c'est super intelligent de la part de tous les acteurs d'avoir trouvé un créneau et un angle d'attaque qui est super spécifique, quoi. Non, non, mais je pense il y a un côté un peu pionnier de chacun, hein, chaque entreprise. Et en même temps, on essaie aussi d'échanger entre nous. Hein. C'est l'occasion d'échanger entre confrères Mm. quand on va sur des événements comme ça. Et donc, jusque-là, jusque-là, on s'entend plutôt bien, hein, les uns les autres. Bah, c'est super cool, ouais. Ok. Est-ce qu'il y a un sujet que j'ai pas abordé que tu voudrais Non, je pense que aborder? là, On a fait le enfin, tu m'as tour. bien laissé m'exprimer, et je te remercie. C'était le Donc, but.
on se donne rendez-vous début novembre. Et bah Ça marche. nickel, bah début novembre, je mettrai toutes les infos là pour accéder à Devil Link, Devil Score et puis tout ce qu'il faut là en dessous de la vidéo. Et puis bah Marc, bah, je te remercie d'avoir pris du temps, de nous avoir Oui, détaillé et tout puis ça. dernière petite chose, j'ai fait un livre blanc. Hein, Exact. je crois que je t'ai partagé un lien. Bon, évidemment, c'est une première version, il évoluera sans doute, mais bah, c'est aussi l'occasion de partager un peu d'autres points de vue. Je Donc, partagerai le lien aussi en dessous de la vidéo, tout à fait. ça marche, je te Et bah remercie. Également. super. Et bah écoute, à bientôt. Merci tout le monde de nous avoir suivis. N'hésitez pas à laisser les commentaires et puis le petit pouce en l'air comme d'hab, puis partagez la vidéo aux copains sur Twitter. Voilà, à plus. Merci Elliot, bon préparatif, à bientôt. Merci, salut.